Bonjour à tous, on se retrouve pour un magnifique quintet classique, c'est le Critérium des 5 ans, malheureusement doublement décapité puisqu'il nous manque normalement le number one de la génération, celui qui a fait l'arrivée, vous en souvenez, du prix d'Amérique, vous avez deviné, je parle de Guderipré, et puis grosse surprise, depuis ce vendredi, on a appris le forfait du gros favori de la course, Gelati Cote, qui devait porter ce samedi le numéro 16, a déclaré forfait. Deux grands champions absents du Critérium des 5 ans, cela pèse lourd dans la balance, c'est dommage, mais cela ouvre la porte de la victoire à mon favori qui était de toute façon en tête de ma sélection avant le forfait de Gelati Cote qui arrivait normalement deuxième dans mon prono, c'est le 11 Go On Boy. C'est un cheval que j'aime bien et qui a connu la poisse depuis qu'il a été distancé, vous vous en souvenez, l'année dernière du Critérium des 3 ans, qu'il avait gagné avec brio, distancé ensuite pour contrôle positif, non pas suite à sa performance en course, mais contrôle positif à l'entraînement. Et patatras, il a perdu le bénéfice de ses gains et de ses efforts. Et puis ensuite, la poisse lui a collé à la peau jusqu'à cet hiver, et puis peu à peu il a retrouvé de sa superbe, il retrouve le moral. J'avais dit d'ailleurs à mes abonnés des pronos du cœur cet été qu'il allait faire quelque chose de bien, c'était mon coup de cœur dans le prix de Washington, et ce jour-là il se paye le luxe d'épingler le grand champion Wild Wise Ass, la petite bombe de vitesse européenne actuelle. Il arrive à le battre sur son terrain de prédilection, c'est-à-dire la vitesse. Donc le cheval actuellement est capable de profiter du fait que le chat n'est pas là et que les souris, comme lui, peuvent danser en son absence. C'est l'occasion jamais pour Derieux de gagner, surtout que Derieux finalement est le seul à déclarer une pastille verte dans la course, le seul à dire honnêtement qu'il est confiant en déclarant cette fameuse pastille verte. Alors que tous les autres ont visé la course, ils devraient tous normalement afficher des pastilles vertes. Que font les autres? That is the question. Bon, après, mon deuxième favori est plus fragile. C'est le 15 Gunia Datou. Alors je le mets parce que j'aime bien les grandes histoires. C'est comme Enable dans le prix de l'Arc de Triomphe. Eh bien, ce numéro 15 peut écrire une grande page de l'histoire des courses, et si elle réalise cette grande performance de gagner ce Critérium, on en reparlera encore dans une centaine d'années parce que on la prendra en référence puisqu'elle a gagné le Critérium des 3 ans, le Critérium des 4 ans, et il ne manque plus que la passe de 3. C'est possible parce que c'est une Garato confiée à Eric Raffin. Bon, moi j'émets des doutes quand même. Elle vient de faire une grosse rentrée. Son driver lui a ouvert les poumons à fond pour qu'elle soit prête le jour J. Maintenant, est-ce que cette course de rentrée aura suffi pour l'amener à 100% sur le poteau? Il y a un risque, mais j'ai envie de croire à cette légende et à cette belle histoire, et si elle vient à gagner, je serai le plus heureux du monde. Voilà. 11, 15 en tête de ma sélection, et ensuite on met notre ami Jean-Michel Bazir au sulky du 12 Gannet de Banville. Il drive peu maintenant, JMB, mais toujours bien. Il a un fort pourcentage de réussite maintenant, et je pense qu'on peut lui faire confiance. Son cheval a été soigneusement préparé, et il devrait normalement se retrouver dans le tiercé. Et puis un cheval se révèle depuis quelques mois, c'est le 9 Goût Baroque. Alors il ne va pas pimenter des rapports parce qu'il va compter parmi les chevaux en vue, mais son courage et sa classe méritent d'être récompensés par un accessi dans ce Critérium. Et puis il y a un invité surprise dans ma sélection. C'est un cheval qui ne figurait pas initialement dans mon prono, mais le forfait de Gelati Cote a ouvert la porte à cet invité de dernière minute. C'est Golden Bridge qui porte le numéro 14. Finalement, je n'avais pas prêté assez d'intérêt aux propos ô combien positifs de son entraîneur ultra classique Philippe Allaire. Et on sait que Allaire est un metteur au point hors pair dans les grands classiques, et j'ai bien l'impression qu'il peut faire quelque chose de bien. C'est pour ça qu'au dernier moment, je vous mets comme coup de cœur ce numéro
14. Et puis, il y a 3 petits chevaux qui me plaisent également. C'est le 7 John Chief qui permet à Franck Nivard de courir quand même, parce que normalement il aurait dû être au sulky de Guy-Déripré. Et bien au sulky de ce numéro 7, je pense qu'il a une toute première chance. En tout cas, il a une forte probabilité de rentrer dans les 5 et Franck, comme ça, va pouvoir se consoler de ne pas avoir la première chance au départ, mais il a la 5e ou 6e bonne chance à l'arrivée. J'aime bien aussi un cheval que l'on a vu aligner les bâtons, premier, c'est le 4 Gallius, un cheval qui a l'âme d'un gagnant. Depuis qu'il a croisé sur sa route un certain Guy-Déripré, encore lui, il a été un peu dégoûté, il a pris un petit coup au moral, mais il n'a rien perdu de sa grande qualité, et dans un grand jour, il est capable de signer une grande performance, ce numéro 4. Et puis je termine avec le cheval de Madame Colombo, le 6 Grand Art. Je refais le papier, et je me dis finalement, ces dernières courses sont bonnes, même très bonnes, à tel point qu'elles sont prometteuse et qui n'a rien à perdre à ce niveau. Il pourrait venir grignoter un accessi à une cote croustillante et donner raison à Madame Colombo. Et vous avez vu en cette semaine difficile pour les pronos que mes chevaux mystères, eux, ont une très belle réussite puisque les deux que je vous ai donnés, les 2 énigmes, ont figuré à l'arrivée à 15 et 8 contre 1. Alors voici l'énigme pour bien commencer votre week-end. Eh bien, c'est le grand copain de Niafron. Alors moi, je suis au pays de Laurent Mourguet, son créateur. Il a sa statue dans le Vieux Lyon. À vous de trouver ce vieux pote qui avait une fâcheuse tendance à abuser un peu de la chopine, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, jouez ce cheval mystère avec modération.